Bonsoir, c'est votre journal de l'été. Nous sommes en direct ce soir de Pierrefonds dans l'Oise, dans ce château surréaliste et enchanteur où se déroule en plus un concert exceptionnel du Festival des Forêts. On en parlera dans un instant avec notre invité. Mais pour l'instant, plongeons dans ce mystérieux château avec Delphine Dubourg et Aurélien Barège. Imaginez un château fort du Moyen-Âge, son pont-levis, ses tours crénelées. Le château de Pierrefonds en est la représentation parfaite, tellement parfaite qu'on douterait de son authenticité. Et en effet, il s'agit d'un faux château du Moyen-Âge, reconstitué il y a à peine 150 ans par Viollet-le-Duc, architecte de Napoléon III. Ici, on voit vraiment ce que Viollet-le-Duc a voulu faire au XIXe siècle, c'est-à-dire coller tout ce qu'il considérait comme finalement l'œuvre la plus aboutie de l'architecture française à cette époque. Donc on y voit des éléments du Moyen-Âge, on y voit quelques touches de la Renaissance, un petit peu de gothique ou de néo-gothique. Il existait bien un château fort ici, construit par le duc Louis d'Orléans à la fin du XIVe siècle. Il sera démantelé 200 ans plus tard, sur ordre du roi Louis XIII. Le château n'est qu'une ruine lorsque Napoléon Ier le rachète. Après sa reconstruction, il ne sera jamais une demeure, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un musée. Il y a 150 ans, Napoléon III a décidé de présenter dans cette salle sa collection d'armes et d'armures. Et lors de la première réouverture au public du château, symboliquement, c'était la salle phare, la salle la plus belle qui était présentée aux visiteurs. Aujourd'hui, les salles sont vides. Restent les murs et les ornements, parfois fantaisistes, imaginés par l'architecte. Et si vous avez l'impression de les avoir déjà vus, c'est peut-être parce que le château de Pierrefonds a été le lieu de tournage de nombreux films et séries. Nous sommes toujours en direct du château de Pierrefonds. En direct du château de Pierrefonds se déroule ce soir un concert du Festival des Forêts, l'un des plus beaux événements musicaux de la région de France. On en parle avec son président Bruno Horry-Lavolée qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors, le Festival des Forêts, c'est évidemment des concerts, mais pas que. C'est vraiment un esprit particulier. Oui, puisque ces concerts, on les combine avec la nature, les forêts de Compiègne et de l'Aigle, et avec le patrimoine, tel ce château sublime. Et on peut dire que la nature et le patrimoine mettent en scène les grandes œuvres de la musique classique. Alors, derrière nous, il se passe des choses. C'est quoi Alors, c'est une soirée spéciale puisque c'est un dîner au château et c'est une invitation de la Belle et la Bête qui, à un moment donné, arriveront pour accueillir leurs invités. C'est un dîner en plein air, donc un dîner où on a le cosmos comme salle à manger, ce qui ressemble à la musique classique qui nous donne le cosmos comme salle de concert. Avec aussi un gros événement à ne pas le manquer, c'est l'anniversaire dimanche, avec l'esprit du festival, c'est les randonnées. Oui, il y aura plusieurs randonnées, des grandes randonnées en forêt qui commencent dès le matin, des randonnées l'après-midi seulement sur le thème du bien-être, tai chi, qigong, yoga, aussi la possibilité de simplement déambuler dans le village, le beau village de Saint-Jean-au-Bois, et de regarder un certain nombre de souvenirs du festival, entendre des aubades musicales, et puis le soir un concert du trio Vanderer, on peut dire la formation de musique de chambre la plus célèbre en France, qui fête lui ses 30 ans et qui était programmée à la première édition du festival il y a 25 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival en 2 mots? Tout. Ce Festival des Forêts donc, qui se déroule encore jusqu'au 16 juillet. On va passer dans une autre ambiance, mais on va rester un peu dans le même esprit avec un autre château et un autre festival. C'est à Ardelot, dans le Pas-de-Calais. Et dans ce château qui ressemble à un vrai manoir anglais, eh bien, se tient en ce moment le Midsummer Festival. Retrouvons tout de suite le reportage de Loïc Benech et Nathalie Abraire. Ici, culture, France et Royaume-Uni ont choisi de s'entendre cordialement. Le château d'Ardelot, ou plutôt manoir à l'architecture fantaisiste. Construit au XIXe siècle, il reprend avec ses tours, créneaux et murs d'enceinte les codes médiévaux d'un château fort style néo-Tudor, version XXS. C'est vrai que le terme château, on s'imagine qu'on va avoir des grandes pièces comme le château de Versailles, mais en fait c'est vraiment une résidence secondaire avec une cuisine, une bibliothèque, un fumoir, une ou deux chambres. C'est vraiment à taille humaine et c'est ce qui fait que la visite est assez agréable. Donc ici on est complètement dans une ambiance victorienne.
Une restitution la plus fidèle possible des lieux à la belle époque, car c'était une ruine à sa reprise par le département du Pas-de-Calais dans les années 2000. L'intérieur a gardé une influence britannique, mais pas que. Les propriétaires de ce château étaient franco-britanniques, hein. Ils parlaient un peu français, ils s'intéressaient à la culture française, avec une grande admiration pour notre art et notre histoire. Des histoires, le château d'Ardelot et ses jardins en regorgent, et partout, des clins d'œil franco-britanniques, un mélange des genres pleinement assumé par ses actuels gestionnaires. Les jardins néo-Tudor pour une belle balade en famille, à la fois les éléments patrimoniaux qu'on voit avec les restes du château fort du XIIIe siècle et puis le manoir néo-Tudor. Et comme vous le devinez derrière moi, ce magnifique bâtiment contemporain qu'est le théâtre élisabétain. Le seul en France, dernière excentricité construite ici pour déclamer les arts d'outre-Manche et ainsi parachever une invitation à la détente. Voilà, il y en a des châteaux à découvrir dans cette région Hauts-de-France. Rappelez-vous que le Midsummer Festival, c'est jusqu'au 16 juillet. Le Festival des Forêts, ici dans l'Oise, eh bien, c'est aussi jusqu'au 16 juillet. Et puis les châteaux de Pierrefonds et d'Ardelot se vident évidemment toute l'année. On continue notre descente dans l'Oise demain dans le journal de l'été. Cette fois-ci, eh bien, nous irons à Compiègne pour visiter un château qui n'est pas un château, c'est un palais. On vous expliquera cela demain. C'est évidemment le palais impérial de Compiègne. Excellente soirée sur France 3. Toute l'info nationale et internationale maintenant. Et moi, je vous retrouve demain.